l'histoire de notre perception de la réalité a toujours été intimement liée à notre façon d'observer le monde qui nous entoure. Pendant des siècles, nous avons cru que le monde existait indépendamment de nous, que la matière était stable, que les événements se produisaient par fatalité. Mais chaque nouvelle avancée dans notre compréhension de l'univers a remis en question ces certitudes, révélant que l'acte même d'observer modifie ce qui est observé. Et plus nous approfondissons ce mystère, plus il devient évident que la réalité n'est pas ce qu'elle paraît être, et que la conscience est bien plus puissante que nous ne l'imaginons. Imaginez vivre dans un univers où chaque pensée, chaque choix, chaque attention portée à quelque chose a un impact mesurable sur le monde. Non pas un concept abstrait, ni une théorie philosophique, mais une dynamique réelle, expérimentale et observable. C'est là l'essence même de ce que la physique quantique a mis en lumière ces dernières décennies, la prise de conscience que notre façon de percevoir les choses détermine le comportement même des particules, de la lumière, de la matière et même du temps. L'expérience des fentes de Young n'était que le point de départ de cette révolution. Lorsque les scientifiques ont découvert que les électrons peuvent se comporter à la fois comme des particules et comme des ondes, et que leur forme dépend de l'observateur, le monde scientifique a dû reconsidérer toutes ces certitudes. Si la conscience influence le comportement de la plus infime matière de l'univers, alors nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des acteurs à part entière, des co-créateurs de la réalité. Nombreux sont ceux qui pensent que ces concepts ne concernent que les laboratoires, les formules et les théories complexes, mais il n'en est rien. Chaque fois que vous éprouvez une émotion intense, chaque fois que vous faites un choix, chaque fois que vous orientez votre attention dans une direction plutôt que dans une autre, vous devenez un observateur. Vous influencez le cours de votre vie. Le plus grand paradoxe est que la plupart des êtres humains vivent sans se rendre compte de ce pouvoir, sans comprendre que leur façon d'observer le monde détermine ce que le monde leur offre en retour. C'est comme si nous tenions entre nos mains l'instrument le plus perfectionné de l'univers sans le savoir. De tout temps, les traditions spirituelles, religieuses et philosophiques ont tenté d'expliquer ce principe par divers termes: foi, intention, volonté, prière, visualisation, conscience. Mais aujourd'hui, pour la première fois, la science commence à démontrer ce que ces enseignements pressentaient: la conscience est partie intégrante du fonctionnement de la réalité. Et il ne s'agit pas seulement d'une compréhension théorique, mais aussi d'une question de pratique. Chaque fois que nous choisissons comment réagir à un événement, nous modifions notre relation à cet événement. La réalité change lorsque nous changeons notre façon de l'observer. On croit souvent que l'univers possède une forme unique, une version unique des événements, mais ce que nous appelons réalité n'est qu'une possibilité parmi une infinité de possibilités. C'est notre attention qui lui donne forme. Lorsque nous regardons quelque chose, nous le stabilisons. Lorsque nous l'ignorons, il perd de sa force, de sa structure, de sa forme. C'est comme si la conscience était une torche qui n'éclaire que ce que nous voulons voir, laissant tout le reste dans l'ombre des possibilités non manifestées. Et voici l'étape la plus importante: ce que vous observez vous observe. Ce que vous choisissez se manifeste. Ce que vous croyez prend forme. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, vous faites partie intégrante de son fonctionnement. Et plus vous acceptez cette vérité, plus votre vie change. Non pas parce qu'elle devient plus simple, mais parce que vous prenez davantage conscience de votre pouvoir, de vos possibilités, de votre capacité à créer. Voilà pourquoi certains parviennent à transformer radicalement leur vie tandis que d'autres restent prisonniers des mêmes schémas. Ce n'est ni de la chance, ni du destin, ni du hasard. C'est leur façon de percevoir la réalité. Si vous vous concentrez sur la peur, votre cerveau stabilise cette fréquence et la projette dans votre vie. Si vous vous concentrez sur les possibilités, votre esprit ouvre de nouvelles perspectives. Si vous cultivez la gratitude, l'univers vous renvoie ce que vous observez. Ce n'est pas de la magie. C'est la physique quantique appliquée à la conscience. Chaque émotion que nous ressentons est une onde, chaque pensée une vibration, chaque souvenir une trace quantique. Et ce que nous choisissons de percevoir, ce que nous choisissons de rendre réel par notre attention, devient partie intégrante de notre monde. Nous ne vivons pas dans un univers composé de matière figée, nous vivons dans un océan de possibilités. La matière n'est que de l'énergie ralentie, la forme une vibration stabilisée, la réalité une observation concentrée. Quand on comprend cela,
tout change. Mais le véritable progrès s'opère lorsqu'on apprend à l'appliquer au quotidien. Chaque matin, en ouvrant les yeux, on choisit ce qu'on observe. Si l'on choisit de voir des problèmes, notre réalité les amplifie. Si l'on choisit de voir des opportunités, notre réalité se transforme pour correspondre à nos attentes. L'esprit n'est pas un simple spectateur, c'est un projecteur. Et ce qu'il projette devient le film que l'on appelle la vie. Et c'est là qu'une autre grande vérité entre en jeu, ce n'est pas seulement ce que vous pensez qui crée votre réalité, mais aussi la façon dont vous le pensez. C'est la qualité de votre attention, l'intensité de vos émotions, la cohérence entre vos croyances et vos désirs. Lorsque vos désirs et vos croyances s'opposent, ce sont toujours vos croyances qui l'emportent. Vous ne pouvez pas manifester un avenir que vous ne pensez pas mériter. Vous ne pouvez pas créer l'abondance si vous êtes profondément convaincu de la rareté. Vous ne pouvez pas attirer l'amour si vous êtes certain d'être indigne d'amour. L'univers ne répond pas aux mots. Il répond à la vibration dominante de votre conscience. C'est précisément pourquoi les émotions négatives ont souvent un impact plus visible, parce qu'elles sont intenses, fortes et immédiates. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont plus puissantes. Cela signifie simplement que nous les alimentons plus facilement. La véritable force réside dans notre capacité à stabiliser les émotions positives, non pas comme des pics passagers, mais comme un état énergétique de base. Lorsque vous vivez dans un état de confiance, de gratitude et de pleine présence, l'univers répond par des événements qui résonnent avec cette fréquence. Les coïncidences se multiplient, les opportunités se multiplient, votre réalité s'élargit. Et puis, on découvre la chose la plus révolutionnaire qui soit, la réalité n'est pas stable. Elle ne l'a jamais été. C'est un champ fluide, en mouvement constant, façonné par les intentions de la conscience. Ceux qui parviennent à transformer radicalement leur vie ne sont pas privilégiés, ils ont simplement appris à regarder le monde autrement. Ils ont compris que chaque problème recèle déjà la possibilité de sa solution, et que chaque obstacle renferme l'énergie de la transformation. Quand on adopte ce mode de vie, le monde se transforme. On commence à percevoir des liens qu'on ignorait auparavant, des signaux invisibles, des énergies insoupçonnées. Non pas qu'ils surgissent de nulle part, mais parce qu'on a appris à les observer. Ce qu'on n'observe pas n'existe pas pour nous. Ce qu'on observe devient réel. Et voici l'étape la plus importante, ce que vous observez vous observe. Ce que vous choisissez se manifeste. Ce que vous croyez prend forme. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, vous faites partie intégrante de son fonctionnement. Et plus vous acceptez cette vérité, plus votre vie change. Non pas parce qu'elle devient plus simple, mais parce que vous prenez davantage conscience de votre pouvoir, de vos possibilités, de votre capacité à créer. N'oubliez pas que tout autour de vous est mouvement, énergie, vibration. Rien n'est fixe. Rien n'est immuable. Vous n'êtes pas victime de la réalité, vous en êtes le bâtisseur. Et votre perception en est l'architecte. Lorsque vous comprenez cela, votre regard sur la vie change. Et la vie, par conséquent, ne vous perçoit plus de la même manière. Et au final, la vérité la plus profonde est que la réalité n'est pas figée et extérieure à vous. C'est un champ de possibilités infinies qui réagit à chaque instant à la qualité de votre conscience. Chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous laissez s'exprimer, chaque intention que vous nourrissez devient une ondulation dans la trame de l'univers. Vous n'êtes pas un observateur passif de la vie. Vous êtes un créateur actif qui façonne le monde à travers le prisme de votre conscience. Lorsque vous apprenez à passer de la peur à la présence, du doute à la confiance, de la limitation à l'expansion, l'univers se réorganise autour de votre nouvelle fréquence. Ce qui semblait impossible devient accessible, ce qui paraissait lointain commence à s'approcher, et ce qui semblait chaotique révèle un ordre plus profond. Vous faites partie de cette danse cosmique, et l'univers est toujours à l'écoute. Il vous suffit de prendre conscience de votre pouvoir, de diriger votre attention avec clarté et de laisser la vie se déployer à partir d'un état d'être supérieur. Plus vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, plus la réalité vous renverra l'image de cette vérité. Votre conscience est la clé, et l'univers est prêt à vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Quantum Frequency of the Mind @frequenza quantica della mente.